Voilà, tout le monde m'a demandé de réagir face à Secret Story Afrique. À la base, je ne voulais pas. Je me suis dit, bon, écoutez, je ne vois pas quoi je peux dire. Hein. Mais quand le peuple insiste, quand le peuple manifeste, quand le peuple fait des tracts pour dire que on a besoin de ton expertise, on a besoin de ton avis, de ton opinion, de ton analyse. Qui suis-je pour aller à l'encontre de la population? Qui suis-je? J'ai donc accepté de venir vous dire ce que je pense. Surtout de cette Stéphanelle. Je vais dire ce que je pense. Vous me connaissez. Vous me connaissez où? Quand je dépose ma caméra comme ça là, je ne parle pas moré. Je ne parle pas sri-lankais. Je ne parle pas néerlandais. Je ne parle pas abidji. Je parle français pour vous donner. Ah oui. Je vais dire tout ce qui est dans mon ventre. Je vais couper mon ventre comme ça en deux pour mettre dans vos mains. Tout ce qui est ici là, ça va sortir. Ça va sortir. Parce que je suis dans les médias. Je suis dans les médias. Je pouvais même être chroniqueur média. Donc, la musique que vous aimez là, c'est ça que je vais chanter. La mélodie qui vous plaît là, je vais la fredonner. C'est tout pour le moment. Générique. Coucou les choiris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui est samedi, non? C'est aujourd'hui que j'ai décidé de parler des Secret Story. Ça a commencé samedi dernier. Au début, je ne voulais pas parler. Je me suis dit, bon, les gens sont en train de faire leurs choses là-bas. Je n'ai rien à dire dessus. Mais j'ai vu ce que tout le monde a vu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas vu. Parce que même si je ne voulais pas voir, je ne pouvais pas ne pas voir. C'était trop visible. C'était trop visible. Ah, en tout cas, vous m'avez tagué en bas. Vous m'avez tagué en bas. Vous m'avez tagué en bas. Je me suis couché. J'ai regardé les 2 heures du Prime, du replay. J'ai tout regardé. Parce que je voulais voir si c'était un montage ou bien si c'était vrai. Parce que c'est les petites vidéos. Je voyais les petites vidéos. J'ai dit non, je vais aller moi-même regarder tout. Sur le site de Canal+. C'est ça que j'ai fait. Avant de vous donner mon avis, écoutez-moi bien. Vous allez me liker cette vidéo-là d'abord. Avant que je ne poursuive, vous allez liker la vidéo. Commentez. Et quand vous commentez, vous mettez en commentaire meilleur analyste média, virgule, Kevin Aubin, point. Vous mettez en commentaire meilleur analyste média, virgule, Kevin Aubin, point d'exclamation. Exclamez-vous. Point d'exclamation. Exclamez-vous. Les choris. Toujours avant de poursuivre, si tu veux aller étudier en France, si tu veux avoir le visa étudiant français, télécharge l'application Studeli. Avec l'application Studeli, là, j'ai dit, tu auras ton visa. Tu télécharges Studeli. Tu t'inscris. Tu mets mon code promo Chori au moment de payer. Studeli t'aide à avoir, même pas t'aide, Studeli te fait l'AVI, l'attestation de virement irrévocable, AVI ou encore caution bancaire. Studeli te fait ça. Parce que c'est un papier qui est exigé à l'ambassade pour avoir le visa. Studeli te fait 148 heures. Studeli t'ouvre un compte bancaire en France. Alors que tu es encore ici en train de demander ton visa. Studeli t'ouvre un compte bancaire en France. Avec une Mastercard gratuite. Une carte bancaire Mastercard gratuite pendant 1 an. Une assurance de voyage gratuite pendant 3 mois. Mon code promo c'est Chori. Quand tu vas aller en France là, Studeli t'aide à trouver un stage, à trouver une alternance. Pour ceux qui savent c'est quoi l'alternance. C'est le moment de vous inscrire sur Studeli. Parce que c'est en ce moment on demande les visas pour aller étudier. Si tu vis en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, ou bien, je ne sais pas, télécharge Studeli si tu veux aller étudier en France. Tu as dit et t'es dit. L'équipe de Studeli va te guider.
t'aider à former ton dossier. J'ai dit, même quand tu arrives en France, ils peuvent trouver maison pour toi. Ils peuvent se porter garant pour ta maison. Si tu délis. Mon code promo, c'est Chori. On peut commencer. J'ai vu que la maison des secrets a ouvert en Afrique francophone. Mais ils sont allés tourner en Afrique du Sud. Secret Story, Afrique francophone. Vous partez tourner en hiver. Parce que là-bas, c'est l'hiver. Je vous ai demandé de me poser des questions. Comme vous dites que de réagir, je ne savais pas vous vouliez que je réagisse face à quoi. Donc, je vous ai dit, posez-moi les questions pour savoir c'est quoi vous voulez que je dise. Première question. Qu'est-ce que tu as pensé de la présentation de Stefanel? On va regarder un peu, parce que je ne me souviens pas trop. Hein. Ça fait quelques jours, je ne me souviens pas trop. On peut voir un peu les images, Ilias? Ici, il y a le jacuzzi. Il y a un moniteur pour pouvoir réchauffer les habitants parce qu'ici, il fait extrêmement froid. C'est l'hiver. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller du côté du téléphone rouge, le fameux téléphone rouge qui est juste à ma droite. J'ai hâte de découvrir la villa. On va le faire ensemble. Alors, suivez-moi. Ah, d'accord. Bon, voilà ça, c'est ça. En tout cas, pour répondre à ta question, je pense que Stefanel n'aurait pas dû faire la présentatrice. Enfin, elle voulait trop être dans le cliché de la présentatrice télé qui whiteise. Elle devait rester Stefanel. Stefanel, là, elle devait rester Stefanel. Elle devait garder son accent, parler normalement. Elle est déjà jolie. Elle est belle. Elle est jolie à regarder. Si elle restait naturelle, là, c'est-à-dire que ça allait être le bon. Ça allait être ça. Si elle restait naturelle, c'était le bon combo qui est là. Sa beauté plus son naturel. Mais quand tu veux faire comme si tu es Léa Salamé, ça ne va pas prendre. Je pense que c'est là qui était son erreur. Mais je la comprends. Parce que c'est la première fois qu'elle co-anime une émission. Donc, je pense qu'elle s'est dit, si je veux paraître crédible, faudrait que je whiteise ou bien faudrait que je parle comme une présentatrice. Tu vois, non? En fait, elle voulait se mettre dans, comment vous dire, dans la peau d'une animatrice que présentatrice. C'est Secret Story, c'est pas émission politique. Stéphou, ma chérie, on s'est réconciliés, donc je peux t'appeler Stéphou. Stéphou, c'est Secret Story. C'est pas émission politique, c'est pas C'est dans l'air. C'est pas C'est dans l'air sur France 5, c'est pas C'est à vous. C'est pas Faites entrer l'accusé. C'est pas Faites entrer l'accusé. Même 7 à 8, sur TF1 de Harry Roselmack, souvent il se détend. Faut faire comme tu es. Tu es Stefanel du Bachelor. Je lui ai dit que c'est pour ta personnalité ton choisi. Donc tu devais rester naturel avec ta jolie personnalité. Parce que on ne se connaît pas assez, mais ça se voit que tu es une fille, tu as du caractère, tu es drôle, tu vois, non? Donc tu aurais dû, pour la prochaine fois, les prochains primes, sois toi-même. Tout le monde ne peut pas être Claire Chazal, maman. Maman, tout le monde ne peut pas parler comme Connie Touré. C'est pas tout le monde qui moyen ça. Pour parler comme ça, là, c'est des années de travail, c'est des années. Faut faire comme tu es. Tu es Stefanel, c'est pour ça qu'ils t'ont prise. Je pense que c'est pour ça qu'ils t'ont prise. Ils t'ont prise pour ta personnalité. Donc tu es dans la maison. Tu fais. Je te dis pas de parler comme au village, mais tu fais de façon naturelle. Est-ce que pour présenter piscine là, on est obligé de faire comme si on est en train de faire poésie? Pour dire il y a la piscine, il y a le jacuzzi. Voici où les habitants vont s'asseoir. Est-ce que tu es obligé de parler comme si tu es en train de lire poème d'Aimé Césaire? Non, c'est ce qui n'a pas joué en ta faveur. Je la blâme pas. Vous voyez? Pourtant, je ne suis pas en train de blâmer la fille. Je suis en train de donner mon avis. On m'a posé la question. Je trouve qu'elle aurait dû rester naturelle. Si elle restait naturelle, là, ça allait passer crème. Mais je pense qu'elle a compris. Pour les prochaines fois, je ne la blâme pas. Hein. Au contraire, je suis en train de lui parler. C'est parce que elle et moi, on ne cause pas. Et on m'a posé la question depuis 6 jours. Les gens me taguent.
Les gens me taguent. Allez taper sur Twitter. C'est mon nom qui est là-bas. Les gens même ont exhumé ma vidéo de palabre avec Stéphanelle. Cette vidéo-là, j'en suis pas très fier parce que je me suis réconcilié avec elle. Franchement. Et puis, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Parce que dire à quelqu'un comme ça, frontalement, devant des millions de personnes, tu n'as pas de talent, c'est pas, de un, c'est pas classe, c'est pas très élégant. Et de deux, c'est foncièrement méchant. Donc ça, franchement, je regrette. Vraiment. Avec du recul. Mais, on me pose question, je vais répondre. C'est pas comme si je suis en train de dire qu'on ne devait pas choisir Stéphanelle. Non, hein. Moi, c'est pas mon propos. Je n'ai jamais dit ça. S'ils l'ont mise là-bas, ils savent pourquoi. Voilà. Donc moi, je pense que elle doit, parce que ça continue, elle doit rester naturelle. Et puis, je ne fais pas partie des gens qui veulent qu'on l'enlève. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Prochaine question. Qu'as-tu pensé de cette séquence? On regarde. Illico, immédiate. Attends. Non, sors. On dit connexion de maison, t'entends. Je suis à l'antenne? Ok. C'est bon. Entre. La séquence ça là, je n'ai pas supporté. En fait, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais contrairement aux gens, moi, je n'ai pas dit, hé, Stéphanelle. J'ai dit, hé, la production. Je suis désolé. C'est une émission en direct. Pendant que Stéphanelle est en train de faire ça, elle ne sait pas qu'elle est en live. Enfin, elle ne sait pas que la caméra est sur elle. Peut-être qu'on lui parlait à l'oreillette, elle n'entendait pas, je ne sais pas. Souvent, il y a des problèmes d'oreillette. Moi, souvent, sur mon plateau, on me parle et puis j'entends pas. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. Pendant que Stéphanelle ne sait pas qu'elle a l'antenne. Et puis elle est en train de faire, reviens, va. Mais le réalisateur devait enlever la caméra sur elle pour revenir en plateau. Tu reviens en plateau sur Jean-Michel ou bien tu retournes dans la maison. Tu remets la caméra, enfin, tu remets l'image de la maison à l'écran. Vu qu'il y avait déjà des habitants dans la maison, tu remets la maison à l'écran ou tu remets sur Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un professionnel. Là, il pouvait créer quelque chose. Il pouvait improviser vite. Mais vous laissez la longue séquence là, à l'antenne. Pourtant, la fille, c'est pas qu'elle a l'antenne. Ça là seulement, la partie là seulement là. Stéphanelle, c'est pas de sa faute. Je suis désolé. La partie là, c'est pas de sa faute. Toi, tu es réalisateur, tu réalises une émission en direct. Tu vois que la co-animatrice, c'est pas qu'elle a l'antenne. Elle est en train de faire chut, chut. Mais enlève la caméra sur elle, remets une autre image. Je sais pas. Elle est en train de faire. Bon, Stéphanelle, toi aussi, même si je veux te défendre, ça là même c'était quoi aussi? C'est vrai, je suis en train de te défendre, Marco. Marco, je te défends. Mais ça aussi, c'était quelle phase? Attends un peu. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel guide? Tu voulais guider la personne comment? Même la carte de Dora, c'est pas comme ça la carte guide Dora. Je suis la carte. Stéphanelle. Même la carte guide pas Dora comme ça. Attends un peu. Mais viens, va. Non. Non. La partie là, j'ai dit non. Mais c'est pas de ta faute. La partie là seulement là, ne mettez pas sur Stéphanelle. C'est la faute du réalisateur de l'émission. Aïe. Il n'y a même pas 10 000 façons de réfléchir. Elle ne sait pas. Si elle savait qu'elle était à l'antenne, toutes les fois où elle savait qu'elle était à l'antenne, elle n'a pas fait ça. Toutes les fois où elle savait qu'elle était à l'antenne, elle n'a pas fait ça. Peut-être elle n'entendait pas dans son oreillette. Donc, si la fille ne sait pas qu'elle est à l'antenne, et puis, pour prouver même qu'elle est professionnelle, en tout cas qu'elle était professionnelle sur ce coup, elle s'est dit, je ne suis pas à l'antenne, mais il ne faudrait pas que je parle trop fort. On ne sait jamais. Parce qu'elle, dans sa tête, elle n'était pas à l'antenne. Mais elle parlait quand même doucement. Elle faisait, viens, mais doucement en fait. Parce qu'elle s'est dit, bon, on ne sait jamais, il ne faudrait pas que la caméra arrive sur elle. Et puis elle serait en train de faire ça. Donc malgré qu'elle pensait qu'elle n'était pas à l'antenne, elle ne parlait pas fort. Elle faisait, viens, attends un peu. Non, ici. Voilà. Vous ne pouvez pas garder une longue séquence comme ça. Hey. Et puis là, même là. Stéphanelle, ou toi aussi, tu as fuck up. Là. Quand la caméra est revenue sur toi et puis on t'a dit que depuis tu as l'antenne,
Tu aurais dû mettre ça dans l'amusement. Pour dire, je suis à l'antenne. Donc, tout ce qu'il vient de faire là, vous avez vu. Et puis, Jean-Michel va te dire oui. Et puis maintenant, tu mets dans l'amusement. Tu dis, ah, quand j'étais en train de guider un candidat, il a failli tomber dans la piscine. Donc, tu vois, non, tu mets ça dans l'humour. Ça passait crème. Mais je pense que c'est parce que tu t'es stressé. Mais sinon, quand tu as su que j'étais à l'antenne là, la prochaine fois, si ça arrive, tu mets dans l'humour. Tu mets dans l'humour. Tu vas voir. Ça a passé crème parce que je sais que tu es drôle. Moi, je t'ai regardé dans les reines du shopping. Tu es drôle. Tu es naturellement drôle. Donc, faut même pas te prendre la tête. Sois toi-même. Tu vas voir. Les mêmes qui t'ont critiqué là. C'est les mêmes qui vont dire que ah! Mais finalement, Stéphane, elle est drôle en fait. Finalement, te prends pas la tête, ma chérie. Faut pas vouloir faire l'animatrice aguerrie. Regarde, c'est Secret Story. Ceux-mêmes qui sont dans la maison là, ils parlent comment? Ceux-mêmes qui sont dans la maison là, maman, ils parlent comment? Donc pourquoi toi tu vas vouloir te fatiguer en whiteisant? Pourquoi? Sois pâle. Si tu veux même parler ton patois, parle ton patois. Un peu de patois, un peu de français. Ça va prendre. C'est ce qui va faire que les gens même vont plus t'aimer. Sois naturel, faut pas vouloir être quelqu'un d'autre. Tu es déjà jolie, tu es déjà stylé, tu as déjà ton nom. Tu n'as pas besoin de... Tu vois, non? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que nous, quand on watise à la télé, c'est qu'on maîtrise. Bonsoir à tous. On maîtrise, on a appris à whitiser. Moi-même, dans mon appris là, il y a certaines personnes qui disent que mon chocobi est yéri. Yéri, ça veut dire que c'est vilain. On dit que quand je whitise, c'est yéri. Bon, c'est pas tout le monde qui a dit, c'est quelques personnes. Alors que moi-même, j'ai fait l'école de journaliste, mais on dit que mon chocobi est yéri. Donc, je veux dire que faut pas te décourager, ma soeur. Tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Mais ça là même, tu méritais qu'on te critique. Ah oui. C'est que tu nous as servi là. Tu méritais qu'on te critique. Mais, moi, je pense que tu peux le faire. Faut juste être toi-même. Faut juste être moins stressé. Mais c'était la première. Je suis sûr que les prochains Prime, on va t'applaudir. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, c'est sincère. Parce que, voilà. Moi, je ne sais pas faire les choses de l'hypocrisie. C'est ce que je pense que je t'ai dit. Stéphane, je n'ai pas aimé aussi la partie où quand tu reçois les candidats, tu recevais les candidats. Ça va. Ilias, mets une vidéo. Elle est toute timide. Ça va? Ouais, t'es sûre? Ouais, ça va très bien. Mais t'as l'air... Tu dis la fille est stressée. Elle dit non. Faut laisser s'efforcer d'être stressée, maman. Même dans l'hôpital psychiatrique, c'est pas comme ça on reçoit les malades. Même dans l'hôpital psychiatrique, c'est pas comme ça on reçoit les malades. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ah! Ça l'a qu'à aller comment? Avec ce que tu es en train de faire là, ça l'a qu'à aller comment? Ça peut pas aller. Ça va? Franchement, je pense que c'est parce que tu t'es stressé, ma chérie. Mais en tout cas, moi, je trouve que tu as ta place. Ça va? Prochaine question. Que penses-tu de l'argument selon lequel Stéphanel ne serait pas à sa place? Ça rejoint ce que je dis. Je dis c'est Secret Story. Quand vous regardez la France, parce que Secret Story c'est en France, c'est quitté. Hein. Quand vous regardez la France là, il y a toujours eu des candidats de télé-réalité que la production a choisi pour co-animer. Leïla Ben Khalifa, c'est Ben Khalifa je crois, celle-là, elle a gagné Secret Story 8. L'année d'après, elle a co-animé avec Adrien Maître. Elle a co-animé l'After Secret avec Adrien Maître. Quand Ayem a fini de faire Secret Story 5, elle allait co-animer le Mad Mag avec Mathieu Delormeau. Des filles de télé-réalité qu'on prend pour être animatrice, ça s'est toujours fait. En tout cas, pour être animatrice d'émissions de télé-réalité, ça s'est toujours fait. Elle a fait de la télé-réalité. Donc, si on l'a choisi pour co-animer une émission de télé-réalité, moi, je trouve que c'est légitime. Je trouve qu'elle est totalement à sa place. On l'aurait prise pour animer le débat politique de 20h. J'allais dire que... J'allais dire que non. Moi-même, j'allais faire meeting pour marcher. Pour dire que Stéphanel va venir dire quoi? Stéphanel va venir dire quoi? Mais une émission de télé-réalité, elle est totalement à sa place. Pourquoi animer Secret Story là? Vous voulez qui? On n'a qu'à aller chercher Oprah Winfrey quoi. C'est un Secret Story. C'est on est dans la maison, on foufa, on kiaba. On fait qu'on a secret. On fait le buzz,
Je pense avoir découvert. Ok. Yeah, découvrir. C'est découvert. Oh. C'est découvert. Je pense avoir découvert le secret de telle personne. Et puis, Stéphane elle-même est plus à sa place que la voix de Secret Story. Stéphane elle est à sa place que lui qui fait la voix, qu'on dit la voix, ici la voix là. Stéphane elle est à sa place. Congolingon. Que ici la voix. Stéphane elle est à sa place. Congolingon. Que ici la voix. La voix de Secret Story Afrique là. La voix est très yéri. On dirait MC de baptême. Et que serait Secret Story sans celui que vous attendez tous? La voix, la voix. Bonsoir, est-ce qu'on est en forme? Est-ce que vous êtes là, la voix? Ici La Voix. Oh là là, quelle voix charismatique. La Voix vous a réservé une première saison haute en couleurs et en secret. 13 pays vont se retrouver dans la maison des secrets. Secret Story, la voix là. On dirait MC d'anniversaire où il n'y a pas bon maïs et puis bissap. Anniversaire où il n'y a pas bon maïs, c'est pas bissap. C'est petit chef, petit poisson. Et puis on dit le MC vient annoncer la nourriture. C'est voix ça l'on prend pour faire les anniversaires comme ça. C'est ça vous avez pour faire Secret Story. La voix de Secret Story est très yéri. Stéphane elle est 10 fois à sa place que la voix. Ça je vais vous dire aujourd'hui. Une voix de Baoulé de Sakassou. Une voix de Baoulé de Sakassou. Pourquoi? On dirait un Baoulé de Sakassou qui n'a jamais quitté le campement. J'ai dit non à cette voix. Même son ici la voix est yéri. Ici la voix en fait, ici la voix. Pour lui là c'est yéri jusqu'à... Tu as dit qu'il est en train d'appeler la prière. C'est yéri. C'est yéri. Je suis désolé. C'est yéri. Aïe. On dirait une voix de notable. D'un village atier. Oh, je suis atier. Je suis atier des grands cousins. La voix de Secret Story là. On dirait une voix d'un notable. D'un village atier. Si lui n'est pas Baoulé là atier. Entre les deux. Baoulé atier. Ou bien Kourmel. Soit le Baoulé là, ou bien le Kourmel. La voix de Secret Story là. C'est toi hier. Je suis attiré. Moi, je me suis mis dedans. Je suis attiré. Et puis ma grand-mère paternelle est Baoulé. Donc ne venez pas m'emmerder pour dire que les attirés et les Baoulés t'ont fait quoi. Moi-même, je suis attiré. Et puis j'ai un côté Baoulé. Donc ne m'emmerdez pas. C'est quoi ça? Stéphanelle, je trouve qu'elle a sa place. Juste pour les prochaines fois, elle n'a qu'à être naturelle. Tu es déjà belle, Ma. Tu es déjà belle. Sois naturelle et puis c'est bon. Si tu veux même, tu parles en bêtise. Je ne sais pas si tu es bêtise. Si tu veux, tu parles en bêtise. Si tu veux, tu parles on doit là. Si tu veux, tu parles en bamileke. Mais reste toi-même. De toute façon, tu étais chic dans le bachelor et puis tu étais chic dans les reines du shopping. De toute façon, les gens ont aimé ta personnalité là. Sois comme ça. Ah, c'est un Secret Story. Pourquoi tu fais en direct? C'est un débat présidentiel. C'est un Secret Story. Maintenant, la partie où moi je t'en veux. La partie où je ne vais pas te défendre, Stéphanelle. La partie où je ne te défends pas. C'est cette partie-là, on regarde. Ah, Là, c'est la cuisine. Elle est magnifique. Tout est Ça te donne envie de faire un petit plat, là, vite fait? très vite, en fait. J'ai trop envie de faire à manger, là. Tu penses à quel plat en ce moment? Là, le héros. Et là, le frigo, il est plein. Ok. Ça, non. Ça, je dis non. Ça, là, seulement là. Je te suis pas. Stéphanelle. Ça, là, seulement là. Je n'attrape pas tes mains. Je n'attrape pas. Laisse ma main. Laisse ma main. Je n'attrape pas ta main dans ça. Laisse ma main. C'est quoi ça, là? C'est quel frigo qui est plein? Le frigo est vide. Est-ce que c'est de ta faute, Stéphanelle? Le frigo qui est vide là-haut, est-ce que c'est de ta faute? Non. Ce qui n'est pas de ta faute là, on ne va pas t'accuser pour ça. Donc pourquoi tu nous dis que le frigo est plein? Si la production n'a pas rempli le frigo, ou bien on t'a donné l'argent pour aller faire les courses et puis tu n'es pas parti. Faut nous dire. Ah, parce que je ne sais pas, je vais dire quoi. Est-ce qu'on t'a donné l'argent pour aller faire les courses pour remplir le frigo et puis tu as préféré aller te balader que d'aller faire les courses dans Johannesburg là? Je ne sais pas si on dit Johannesburg ou Johannes, en tout cas Johannes. En Afrique du Sud là-bas. Johannes. Tu as préféré aller marcher dans Johannes que d'aller faire les courses. Je sais que c'est pas toi qui fais les courses pour la maison. Donc le frigo est vide, le frigo est vide. Tu es obligé de nous dire que c'est plein. Quelque chose qui est vide, tu ne peux pas nous dire que c'est plein. Ah! Je te défends. Hein. Mais la partie là seulement là. ATC. Ça là seulement. Objection. Votre honneur. Objection, votre honneur. Ça c'est quoi ça? Ils n'ont pas rempli le frigo.
C'est ton haut qui est au soleil. Toi, quoi dedans? Le frigo est vide. Toi, quoi dedans? Ma, tu es obligé de nous dire que c'est rempli. Je te défends. Je t'ai défendu. Mais la petite partie là, je veux pas. La petite partie là seulement. Ah non, je peux pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, non, non. Là, elle va trop loin. Là, elle va trop loin. Hey! Le frigo est vide. Tu t'es couché sur le lit. Ah, le lit est confortable. Ça encore, pourquoi pas? On n'est pas là-bas pour savoir si c'est confortable ou pas. Donc ça, on te l'accorde. Mais le frigo, là, on a vu. Lit là, tu dis le lit est confortable. C'est toi qui connais, maman, c'est toi qui t'es couché dessus. Mais le frigo, là, on a vu. C'est rempli comment? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça comme ça. Faut pas faire ça comme ça. Faut pas faire ça comme ça. Oh, partir là, ça m'a énervé. Qui tu aimes le moins parmi les candidats? Bon, je regarde pas. Hein. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé les quotidiennes. Mais j'ai vu des vidéos. Il y a des... Non, moi je t'ai compris. On est entre adultes dans cette putain de maison. Mais il faut que tout le monde crie pour qu'on les écoute. On parle, on communique, wesh. Tu cries aussi. On est adultes, mais tu cries. On parle, ça crie dans tous les sens. Parce que tu cries que les gens t'écoutent, en fait. Oh! Tout le monde sait crier, là. Tout le monde sait crier. Écoutez-vous. C'est un théâtre. En tout cas, on sait tous crier. C'est bon. Pour rien. Discutez. Il y a des scènes là. Ça là, c'est scène. Hein. C'est scène. Comme elle a regardé Secret Story France pendant des années, elle a vu dans Secret Story France les gens crier, Amélie Neten à l'époque où Amélie sautait au Sénat là. Amélie criait dans Secret Story 4. Elle a vu Aurélie crier sur Marie dans Secret Story 5. Elle a vu Anaïs crier dans Secret Story 7. Elle a vu Nadège crier dans Secret Story 6. Donc elle s'est entraînée avant de venir. Elle savait que caméra était sur elle. Elle savait que si elle servait scène sale, forcée, ça allait sauter à la télé. Cette Maïmouna, elle savait. Ne pensez pas que c'est naturellement elle a fait ça. Elle savait que si elle fait... Sinon ça là c'est quoi? Bon, qui s'énerve comme ça là? De vous à moi. Ça là c'est quoi? Ça là c'est quoi? C'est ça on appelle regardez-moi forcé. C'est ça là, on appelle regardez-moi forcé. C'est pas autre chose. Elle veut qu'on la regarde. Sinon, ça c'est vrai. On est des adultes. Maman, c'est Yeri. C'est ce que tu as fait. C'est très Yeri. Ridicule à souhait. C'est quoi ça là? Quand j'ai vu Yeri, il y a celle-là. Il y a celle-là même. Quand on regardait Secret Story à l'époque là, nous tous, on s'entraînait dans la douche. Parce que nous tous, quand on était plus jeunes, Secret Story 4, 5, on voulait faire Secret Story, on rêvait de faire. En 2010, 2011, 2012, 2013 là, nous tous on rêvait de faire Secret Story. Donc c'est quand tu viens de faire là. C'est-à-dire que tu as répété ça beaucoup de fois dans ta chambre. Que quand je vais arriver là-bas, je vais crier, je vais faire ça. Sinon nous tous quand on regardait Secret Story, moi je suis dans la douche à Yopougon ici. Et puis je fais comme si Amélie est devant moi. Amélie Neten, celle-là. Secret Story 4. C'était le plus gros caractère de la maison. Donc je regarde Secret Story 4 et puis je me dis non. Si moi j'étais dans la maison en 2011, si j'étais dans la maison, Amélie allait voir. Je n'allais pas me laisser faire. Pourtant je suis à Yopougon ici, Yopougon Maroc. Je rentre dans la douche. Amélie, tu m'as parlé comme ça, pourquoi? Moi je suis pas comme Benoît, moi je suis pas Thomas. Je te dis Amélie, je m'entraînais. Nous tous on a fait ça. Dites la vérité. Nous tous, quand on regardait Secret Story, à l'époque là, dans la chambre ou bien dans la douche, nous seuls, on faisait comme si on était dans la maison. Et puis on fait clash. Amélie, tu me parles pas comme ça, Amélie. Donc, celle-là, ça se voit qu'elle a toujours rêvé de faire Secret Story. Répétition, elle l'a fait. Répétition, elle l'a fait là. C'est son résultat qu'elle a. Yeri, Yeriland. Tu es très Yeri, maman. Très. Je pense que c'est elle-même que j'aime le moins. Parce que je ne regarde pas, mais de toutes les vidéos que j'ai vues, c'est elle-là qui m'énerve. Celle-là. Et puis, faut la voir maintenant. Faut la voir gracielle. Elle m'a énervé quand il a vu la vidéo. Il y a mon celle-là. Il y a mon celle-là même. Elle dit quoi même? Elle dit quoi? Elle dit que quoi même? Que quoi même? Que pourquoi même? Elle m'a gavé, hein? Elle m'a gavé.
Elle m'a gavé de ouf. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. Cathy, calme-toi, Cathy. Regarde, tu as des cheveux gris. Je crois que c'est à cause de tes cris là. Tu as trop crié. Cette Cathy là. Toi, Cathy. Parce que pour préparer cette vidéo, j'ai regardé quand même un épisode. Parce que la quotidienne dure 48 minutes. Je regarde sur le site de MyCanal. Cette Cathy là, elle se prend, hein. Toi, Cathy, c'est toi qui te laves pas. Et c'est toi qui as des humeurs. Mais lave-toi un peu. Tu vas détendre tes pores. Tu vas voir que tu seras de meilleure humeur. Cette Cathy là, ta chance, c'est que je suis animateur télé. Je ne suis pas candidat de télé-réalité. Sinon, si moi j'étais dans la maison. Et puis Cathy, elle pense que c'est... Pour ceux qui regardent Secret Story, je pense que c'est la Cathy là même qui m'énerve en deuxième. Toi, tu te laves pas. C'est toi qui fais toujours pas là. Quand on se lave pas là, on doit se faire petit. Tu entends? C'est parce qu'ils ne vont pas te soulever pour te mettre dans la piscine. Ah oui, on peut pas. C'est l'hiver. C'est l'hiver. La piscine est froide. Oh, il fait extrêmement froid. Sinon, ils allaient te prendre pour te mettre dans la piscine. Et puis mettre gel douche dedans. Tu allais te laver un peu, Cathy. J'ai regardé un épisode de la quotidienne. Je ne l'ai pas supporté, cette Cathy-là. Toujours en train de chercher des noix, toujours en train de trucs, de crier. Jusqu'à elle dit aux autres habitants de la maison que, genre, toujours c'est elle qui cuisine. Maintenant là, elle va plus cuisiner. Ils vont manger des cailloux. Moi-même, tu te laves pas. Pourquoi il y a mangé ta nourriture? Tu te laves pas, maman, je peux pas foufa ta nourriture. Tu te laves pas, il mange ta nourriture, pourquoi? Cathy, au lit. Cathy, au lit. Mais avant, le lit, au bain. Cathy, dans le bain. Ensuite, au lit. Parce que tu fatigues. Un épisode, j'ai regardé là. Tu m'as rassasié. Cathy, c'est quoi? Tu vas fouiller elle aussi là. C'est juste du regarder mon fossé. C'est pourquoi elle a regardé, elle s'est dit que si elle a un fort caractère dans la maison, les caméras vont être sur elle. Comme ils sont beaucoup dans la maison là, il ne faudra pas qu'on montre les autres. Et puis moi, ils ne vont pas me montrer. Donc, elle fait comme si elle a trop de caractère. Cathy. Catherine. Parce que je suis sûr qu'elle s'appelle Catherine. Et puis elle a coupé en Cathy. Catherine, il faut aller te laver un peu. Tu te laves pas, c'est toi qui es nerveuse. Mais va sur la douche, tu vas voir. Ça va te détendre. Non mais oh, l'autre. Non mais... Oh, je tombe des nues. Hein. Quelle séquence t'a le plus fait rire depuis le début? Je crois que c'est celle-là. J'aime quand mon partenaire, il me regarde, tu vois. Et que je sens qu'il me regarde avec désir, avec appétit. Genre, je suis sa proie même, en fait. Ouais. Tu vois, j'aime ça. J'aime le fait que tu aimes m'expérimenter. Je sais pas comment t'expliquer. Le fait que toi, tu aimes ça. Et que je sens que tu prends vraiment ton temps. Yeah, j'espère que ça passe pas à la télé. Nika, c'est comme ça que tu es. Celle-là, Nika, je la connais. Elle est DJ. Elle fait platine. Une fille très gentille. Je pense même qu'elle a participé à... Qui va taper poteau? Oui, à Qui va taper poteau sur Live TV. Hyper gentille, hyper jolie, hyper cool. Une fille sans histoire qui n'aime pas les problèmes. À l'époque où je partais beaucoup au Bloom là, souvent elle était là-bas, elle faisait platine. Elle est très gentille. Mais je ne savais pas que c'est comme ça, tu es mes garçons. Que mon chéri doit me... Méfiez-vous des apparences. En tout cas, la partie là m'a fait rire. Cette partie là, ça m'a fait rire, ça m'a fait beaucoup rire. Surtout quand elle a dit, j'espère que ça ne va pas sortir à la télé. Oh. Ça m'a fait rire. Tu vois, c'est ça on dit, une fille naturelle. Nika, de toute façon, elle est dans la maison là. C'est comme ça, elle est dans la vie. Rien n'est calculé. Elle est naturelle. Elle n'a pas calculé. Elle ne calcule pas les choses. Elle ne se dit pas que si je dis ça, ça va sortir à la télé. Donc je vais dire ça pour me faire voir. Non. C'est une vraie candidate de télé-réalité. On dit télé-réalité, c'est la réalité qu'on met à la télé. Donc elle est naturelle. Et je trouve même que c'est la plus jolie de la maison, hein, selon moi. Je trouve. Donc cette séquence-là m'a fait beaucoup rire. Et je pense que franchement, je ne vais pas regarder les autres quotidiennes. Parce que moi, Secret Story, il y a longtemps, j'ai laissé. Depuis des années. Mais, j'espère que Nika va arriver loin. Parce que je l'aime beaucoup. Elle est d'origine burkinabé.
Mais c'est comme une Ivoirienne parce qu'elle elle a grandi ici en fait. Mais en tout cas, ça m'a fait rire. On sent, c'est spontané. Elle n'est pas venue tourner film comme Maïmouna ou bien Cathy. Nika tourne pas film. Elle est dans la maison des secrets. Elle n'est pas à Broadway pour un tournage qui allait sortir au box-office. Non! Elle est allée faire Secret Story. C'est ça d'une vraie candidate. Vous venez dans la maison là, chacun vient avec son scénario qu'il a déjà écrit depuis sa chambre là-bas. Il se fait voir. J'aime beaucoup Nika. J'aime beaucoup. C'est une bonne candidate. Je pense qu'elle va arriver loin. Je lui souhaite ça. Le gars là même avec qui elle est rentrée dans la maison, Ange, lui là, il a fait le vrai match. Dans les débuts du vrai match, l'émission que je présente là, il a fait. Et je pense que lui aussi c'est un bon candidat. Hein. En tout cas oui, donc c'est cette séquence là qui m'a beaucoup fait rire et tout. Parce que de toute façon Nika était en train d'expliquer là. Je pouvais pas savoir que c'est comme ça que... Comme ça que tu aimes Kia. C'est comme ça que tu aimes Kia. Quel est ton ressenti sur Awa Sanogo? Attends, on va regarder une séquence. Know my name. Ivoirienne. C'est nous, on a gagné la CAN. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Bah, ton tempérament. Vous devinez quand même. Hein. Je suis quelqu'un de très franche. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Donc, je suis quelqu'un de franche et tout, mais naturellement, je suis une peste. Faut le dire clairement. Ah oui, c'est juste ça. Ça te dérange pas s'il y a quelqu'un dans la douche avec toi? Moi, s'il y a une femme, ça me va. Ça te va? Un mec aussi, ça me va. C'est vrai que celle-là, elle et moi, on se supporte pas. Les vrais choristes savent. Parce que je lui ai fait fort sur YouTube ici. Quand elle a décidé d'aller me provoquer à la télé. Mais, Awa Sanogo là, c'est une très bonne recrue de télé-réalité. C'est-à-dire que elle a un caractère, une personnalité qui font que Secret Story, en tout cas télé-réalité d'enfermement, c'est sa place. C'est ce qu'on appelle en télé une bonne cliente. C'est une très bonne cliente de télé-réalité. Donc franchement, c'est son casting là, ils ont bien fait de la prendre. C'est une très bonne cliente. Elle est drôle, sans forcément vouloir l'être. Elle a du caractère, elle a de la repartie. Enfin, la repartie pas trop, hein, parce que quand je lui ai fait fort, quand je lui ai dit son vrai nom sur YouTube, ce qu'elle m'a répondu sur Instagram, c'était un peu plat. Hein, voilà. Mais, bon, peut-être parce que moi, j'en ai un peu trop de repartie. Et quand tu vas sortir de la maison et qu'on va t'envoyer ma partie, ça là, tu n'as pas dit que tu aimes Palam. Tu n'as pas dit que tu aimes Palam. La dernière fois, tu as pris ma photo avec Paula, ma meilleure amie Paula. Tu as pris notre photo. Tu as coupé notre deux photos. Tu allais mettre dans ta story. Pour dire que c'est deux criquets. Je ne sais plus ce que tu as dit. On ne t'a pas répondu. Parce qu'on ne voulait pas parler ce jour-là. Si tu sors, que tu vois ma partie ça là, que tu me réponds, on est dessus, hein? On est dessus. Parce que toi et moi, quand nous deux on est saoulés, quand on se croise dans les coins, on se salue. Quand on est sobre, on se dépasse. Mais quand on est ignompé là, ça va? Pourtant, on se supporte pas, hein? Mais quand on est ignompé, on se salue, hein? Ça va ma chérie et toi? Quand elle est ignompée, même elle m'appelle Obi Bibi, ou bien elle dit Obina. Awa Sanogo là. Quand, pourtant, on se supporte pas, hein? Mais quand elle est ignompée, que moi aussi je suis ignompé, et puis on se croise en soirée, elle me fait Obina, Obi Bibi. Maintenant, quand on est sobre, on se dépasse. En tout cas, une bonne folle aussi celle-là. Mais moi aussi, comme je suis un fou, on est dedans. Mais je trouve que c'est une très bonne candidate de télé-réalité. J'espère même qu'elle va arriver en finale. Voilà. Et puis franchement, j'espère l'avoir gagnée. Soit elle, soit Nika. Voilà, soit Awa, soit Nika. Je souhaite voir Awa gagner, en tout cas. Même si je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas. Mais avec du recul et de l'objectivité, je souhaite la voir gagner. Donc, je pense qu'elle est totalement à sa place dans Secret Story. Tu aurais voulu participer à Secret Story? Non. Franchement, je me proposais ça il y a 6 ans. Je t'aurais dit oui. Attends, 6 ans, 2018. Je t'aurais dit oui. Tu vois, non? Il y a 6 ans, je t'aurais dit oui.
Il y a 7 ans, je t'aurais dit oui. Il y a 8 ans, je t'aurais dit oui. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Aujourd'hui, je fais mon rêve d'enfant. Enfin, depuis que je suis petit, j'ai voulu être présentateur télé. Donc, je ne vais pas laisser la présentation télé pour aller être candidat de télé-réalité. Parce que la télé-réalité, je ne critique pas, c'est bien. C'est vrai que ça peut être un tremplin. Ça peut être un tremplin. C'est-à-dire que je finis de faire l'émission, ça te donne de la visibilité. Tu peux en profiter pour rebondir dans un autre truc. Peut-être dans le cinéma, à la télé. Mais, faut avouer que quand tu fais de la télé-réalité, on te donne moins de crédit quand tu veux être présentateur. On se dit, mais lui, il a fait de la télé-réalité, elle a fait de la télé-réalité. Pourquoi on le prend comme présentateur ou présentatrice? Mais non, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, on te donne moins de crédit. En fait, on te met dans une case. Quand tu fais de la télé-réalité, on te met dans une case en mode, mais lui, c'est un candidat de... Tu vois, non? Donc, non. Il y a 6 ans, 7 ans, je t'aurais dit oui. J'allais aller faire casting là même. Mais aujourd'hui, non. Je fais mon rêve d'enfant. Je suis très heureux dans ce que je fais. Donc, non. Même si on me proposait même 20 millions, je jure, j'aurais dit non. Pour être dans la maison, hein, non. Pour être dans la maison, non. Pour être candidat, non. Jamais j'allais accepter. Qu'as-tu pensé de la prestation de Jean-Michel Honard? Bah, je trouve qu'il était... Je l'ai vu sur Facebook. Voici mon post. Parce que les gens mettaient sur Twitter, oui, ils auraient dû choisir Kevin Aubin. Il y en a même qui ont mis ça sur Facebook. Donc, j'ai fait un post sur ma page Facebook pour dire, bah, c'est gentil. Franchement, c'est gratifiant de lire ça. Mais le mec, il est totalement à sa place. Jean-Michel Honard est fort, hein. Il est fort, hein. C'est pas mon ami, hein. Quand on se voit, on se salue, on s'est croisés 2 fois. Voilà, une fois dans une soirée, une deuxième fois dans une avant-première. On se salue vite fait, c'est tout. Mais il est très fort. C'est-à-dire qu'il est excellent. C'est un très bon présentateur. Je ne vais pas vous mentir. Moi, au début, quand on m'a dit c'est Jean-Michel, je me suis dit, il est bon présentateur télé, mais est-ce qu'il sera bon présentateur de télé-réalité? Parce que c'est pas forcément la même chose, tu vois. C'est pas forcément le même canevas, quoi, tu vois. Je me suis dit, il est bon présentateur télé, mais est-ce qu'il sera bon présentateur d'une télé-réalité? Surtout comme Secret Story, où je ne dis pas que les habitants sont trop maintenant, mais je dis que c'est pas des chiffres et des lettres, quoi. C'est Secret Story, tu vois. Donc, j'ai regardé, il était excellent. Il m'a convaincu. C'est là, en fait, que tu vois la polyvalence du gars. Il est fort. Et que, ouais, il connaît son travail. Il est excellent. Donc, c'est un très bon choix, Jean-Michel Honard, franchement. Là, la production a eu le nez creux. Très bon choix. Stéphanel aussi, je le dis, je le confirme, très bon choix. C'est juste qu'elle doit rester naturelle. C'est tout. Parce que s'ils ont pris Jean-Michel, c'est pour vraiment qu'il incarne le présentateur avec du coffre, avec un bagage intellectuel, tout ça. Stéphanel, c'est pour être la jolie fille avec de la personnalité drôle. Voilà quoi. Donc, tout ça a été pensé. Voilà. Donc, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Donc, voilà. Donc, oui, Jean-Michel Honard, je trouve que très bon choix. Voilà. Mais merci pour les commentaires en mode ça aurait été bien, Kevin Brazing, ça fait plaisir. Mais franchement, Jean-Michel est totalement à sa place. Stéphanel aussi est à sa place. Il faut juste qu'elle reste naturelle. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, Stéphanel est à sa place parce que c'est une émission de télé-réalité qu'elle doit co-animer. C'est pas une émission de... Voilà quoi. C'est pas c'est ce soir, c'est pas c'est dans l'air, c'est pas c'est à vous, c'est pas quelle époque. Enfin, je ne sais encore. Voilà. C'est pas le JT. C'est une émission feel good de télé-réalité. Donc oui, elle est à sa place. C'est la fin de la vidéo. On se dit à très vite. À demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Voilà.